Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Tous Frères vous invite à marcher avec les hindous. Car marcher n'est pas seulement se déplacer, c'est aussi avancer vers quelque chose de plus grand que soi. C'est souvent un acte de foi et de purification. Nous avons donc posé nos caméras là où les pas deviennent prières. Et direction la Réunion à la rencontre d'une famille qui nous montre les coulisses d'une cérémonie, la marche sur le feu. Si elle paraît impressionnante pour nous, pour ceux qui la pratiquent, c'est une étape importante qu'il convient de bien préparer physiquement et spirituellement. Rencontre ensuite avec Joseph Apao. Pour lui, marcher est une façon de se reconnecter à soi-même et aussi d'aller sur les traces de ses ancêtres. D'ailleurs, il propose en Martinique des randonnées empreintes de mémoire, de transmission et de spiritualité. Dans la chronique cette semaine, lumière sur les différents pèlerinages en Outre-mer, entre marche mariale, procession ou montée vers des lieux saints. Marcher, comme dans l'histoire de la mythologie de Draupadi, reine humiliée et bafouée, elle est contrainte de marcher pieds nus sur des braises ardentes. Mais pourquoi? Je laisse Luciano vous raconter cette histoire. Marcher, comme dans l'histoire de Draupadi. C'est la légende que je vais vous raconter. Alors, tenez-vous prêts et embarquez avec moi dans ce récit issu du Mahabharata. Un jour, en Inde, un roi, le voici, il se dirige d'un bon pas vers l'autel du dieu du feu. Pour vaincre son ennemi juré, il veut un fils puissant. Et pour cela, il commence un rituel sacré. Voilà que deux êtres émergent de l'autel en feu. Un fils, le guerrier tant attendu, et une fille rayonnante qu'il nomme Draupadi. Les années passent et le roi veut trouver pour sa fille un époux digne d'elle. Il organise un tournoi de tir à l'arc qui est remporté par Arjuna de la famille des Pandavas. Lorsque ce dernier revient auprès de sa mère pour lui annoncer la nouvelle, celle-ci, sans savoir ce qu'il a gagné, lui ordonne de partager le gain avec ses 4 autres frères. C'est ainsi que Draupadi devint l'épouse des 5 frères Pandavas. Une situation qui va rendre jaloux les cousins des Pandavas, les Kauravas. Un jour, les Kauravas vont tendre un piège à l'aîné des Pandavas. Il l'invite à jouer à un jeu de dés truqué. Il perd tout, son royaume, ses richesses, ses frères et même Draupadi. Pour Draupadi, c'est l'humiliation. Pour laver son honneur, les Pandavas déclarent la guerre aux Kauravas. Elle sera remportée au bout de 13 ans par les Pandavas. Mais après cette victoire, des murmures s'élèvent. Draupadi a été offerte au jeu de dés, humiliée, maltraitée. Est-elle toujours pure? Pour le prouver, celle qui est née du feu se met à marcher pieds nus sur des braises ardentes. Et elle ne subit aucune brûlure. La légende raconte même que Draupadi sortit fraîche comme une fleur de la marche sur le feu. Un signe qui a fait taire toutes les rumeurs. Ainsi, après de nombreuses épreuves, Draupadi a prouvé à tous sa fidélité et sa vertu en marchant sur le feu. Un rituel que pratiquent certains hindous encore aujourd'hui. Et elle n'a pas marché, mais elle a couru pour nous retrouver. Non, je rigole. Bonjour Aurélie. Bonjour Muriel. Allez Aurélie, vous savez quoi? On va du côté de chez vous, à l'île de la Réunion, pour notre premier reportage à Trois-Bassins, dans l'ouest de l'île, dans les coulisses d'une cérémonie emblématique du territoire. Exactement. Alors nous sommes allés au temple Karli Kambal. Regardez, c'est l'un des temples les plus récents de l'île. On a assisté à la marche sur le feu, mais si ces marches se déroulent tout au long de l'année, comme sur cette photo, regardez, c'est quand même entre décembre et janvier qu'il y en a le plus sur l'île. J'ai mal en regardant cette image, j'ai mal aux pieds. Et pourquoi en cette période en particulier? En fait, c'est historique. Quand les premiers Indiens arrivent sur l'île, c'est dans les années 1830, on les appelle les engagés indiens. Ils viennent avec un contrat de travail pour pallier le manque de main-d'œuvre et ils travaillent pour beaucoup dans la filière du sucre. À cette époque, la marche sur le feu a lieu le 1er janvier, tout simplement parce que c'est le jour de congé des usines sucrières de l'île. Même si les dates ont changé, la tradition persiste aujourd'hui. Que représente la marche sur le feu pour un hindou? En quoi ce rituel est-il une renaissance pour le croyant? Reportage d'Anna Bélissance et Camille Chatillon.
Des lectures de mantras et des chants sacrés accompagnent l'arrivée du soleil. C'est le début d'une longue journée, mais aussi l'aboutissement d'un carême de 10 jours. Rassemblés en communauté, près de 200 fidèles, hommes et femmes de tous âges, se préparent à l'un des actes de pénitence les plus spectaculaires du culte tamoul, marcher sur le feu. Dalmel Permalneken est l'officiant de cette cérémonie matinale, mais aussi le président de ce temple familial fondé en 2019. Ici, la marche sur le feu est dédiée à la représentation féminine du divin Kali. On prépare ce feu-là, c'est le feu purifié qu'on va aller mettre dans le brasier. Marcher, c'est se purifier. Marcher sur le feu, c'est se purifier. Une autre représentation féminine du divin, Pandialé, est à l'origine de cette coutume née dans le sud de l'Inde, d'où sont originaires les hindous réunionnais. Autour du petit feu matinal, les femmes sont en première ligne dans la préparation. Alors les femmes ont jeté beaucoup d'ingrédients dans le feu. Dans notre religion, tout tourne autour des 9 planètes. Donc ces grains symbolisent les 9 planètes. Elles ont aussi envoyé le kungomam de couleur rouge qui signifie la victoire et la force. Il y a aussi le tour du temple où nous sommes amenés à rentrer en connexion avec le divin. Donc pour cela, nous faisons le tour du temple pour lui dire qu'il est partout. Porté par les 4 femmes qui l'ont nourri et purifié, le petit feu est amené jusqu'à l'emplacement du futur brasier. Et les temples Mariamene et Kali, c'est les dames qui portent le feu. À la base, c'est Draupadi Mam qui est née dans le feu et la marche sur le feu. Et c'est une grosse pénitence. C'est pour brûler nos péchés, c'est pour laver tout ce qu'il y a de mauvais. J'ai déposé le feu. J'ai ressenti une grande émotion et vraiment de la chance de porter ce feu aujourd'hui. Et ça restera gravé, un moment gravé. Chaque homme introduit ensuite symboliquement une bûche dans le feu. À la clé, un acte de purification et autant de promesses que de parcours de vie. On va sortir la divinité pour qu'elle aille se promener dans le village. Une procession dans l'espace public pour partager aussi cette tradition avec la population. Céline et Xavier sont aux premières loges dès l'arrivée du cortège sur la route. C'est la première marche pour laquelle on assiste. Ouais, puis on est curieux de manière générale comment les gens sont imprégnés de culture religieuse ici, quelle qu'elle soit, et c'est assez impressionnant de voir justement, il y a vraiment toute génération. La marche sur le feu, c'est ici. C'est vrai que c'est toujours impressionnant de voir. Et moi, c'est vraiment ce côté union et toute génération confondue. On peut imaginer que toute classe sociale est ici pour les mêmes raisons finalement. Ça, c'est fort en fait. Il n'y a pas beaucoup de choses qui arrivent à unir les gens comme ça. Marcher au rythme des tambours sacrés pour une dizaine de kilomètres. Un acte de foi durant lequel certaines pénitentes font vœu de silence comme Géraldine. Après avoir porté le petit feu, elle gardera la bouche scellée d'une aiguille jusqu'au brasier. La représentation du divin hissé sur un char accompagne les fidèles dans les virages, dans les montées, dans les descentes de cette route départementale des Hauts-de-l'Île. Arrivé au cœur du village, le cortège marque une pause, un temps de bénédiction, avant de repartir en direction du temple. Je suis catholique pratiquante, mais je les soutiens parce que j'ai aussi ma famille. J'ai mon gendre et ma fille et mes petits-enfants qui sont de cette religion. Mais c'est chouette. Il faut avoir du courage. Félicitations à eux. Surplombant le carré de feu, une foule de spectateurs s'est déjà rassemblée. Les pénitents se rapprochent de l'épaisse couche de braise rougeoyante et en famille pour la plupart, ils se lancent pieds nus dans le carré de feu. La chaleur des cendres avoisine les 700 degrés. Traverser le brasier pour ses fidèles, c'est montrer la suprématie de l'esprit sur le corps, la force de l'énergie divine. Quand je suis sur le brasier, je suis ailleurs, je suis emportée
Enfin, on y est arrivé. On la remercie de nous avoir aidés à surmonter cette épreuve-là. Et on a encore une plus grande joie parce qu'on a réussi avec elle. Elle nous a aidés, elle nous a portés. Et enfin, avec le lait qui nous rafraîchit, elle nous ramène sur terre. Touchées par cette énergie collective, certaines spectatrices sont émues aux larmes. C'est la première fois que je marche. J'ai marché avec mon petit frère et mon père à 3. Moi, je trouve ça super. Les femmes qui marchent sur le feu, qui font ça avec cœur, et avec dévotion. Ils aiment ce qu'ils font. Ça, c'est magnifique. Moi, je l'ai fait, j'étais encore jeune, j'avais 15 ans. Et depuis, ça m'a ouvert à la spiritualité, en fait. Je me suis vraiment plongée dedans. C'était une belle aventure, un réel besoin et ça m'a ouvert mon chemin, en fait. Mais marcher, c'est tout, en fait, parce qu'on a à la marcher dans notre pratique pour arriver à atteindre Dieu, en fait. Marcher, un acte de foi en mouvement, dans lequel le corps et l'esprit convergent. Grandis par leur passage dans le brasier, les pénitents accentuent la cadence, dans un dernier tour du temple. Un pas après l'autre, comme pour prolonger la rencontre, jusqu'au retour de la nuit. Continuons à parler du verbe marcher avec notre invité, toujours à La Réunion, mais cette fois du côté de Saint-Leu. Bonjour Tandessène Apaya, merci d'être avec nous. Alors vous êtes étudiant en anthropologie à l'Université de La Réunion. Première question, est-ce que vous avez déjà marché sur le feu ? Oui, bonjour. J'ai marché sur le feu pour la première fois en 2015 et depuis le mois d'avril, ça fait 10 ans que je marche sur le feu tous les ans. À tous les ans, joyeux anniversaire alors. Et pourquoi vous avez tenu à le faire ? Alors, moi, pour ma part, je marche sur le feu tous les ans pour rendre hommage à mes ancêtres, puisque mes deux grands-parents, mes deux grands-pères ont marché sur le feu depuis leur jeune âge. Mais il faut savoir aussi que marcher sur le feu, c'est aussi une forme de don contre don. Demander à Dieu quelque chose et pour rendre cette promesse-là, on va marcher sur le feu. Alors, pardon de poser cette question comme ça, mais moi, je n'ai jamais marché sur le feu. Est-ce que ça brûle ? Quelles sont les sensations ? Alors, c'est vrai que c'est du feu, donc c'est chaud. Mais voilà, disons que la tradition raconte que si notre carême est bien fait et que notre foi envers telle ou telle divinité est présente, le feu n'aura pas d'impact négatif sur nous. Donc, on n'aura pas de brûlure. Est-ce que la marche sur le feu qui est réalisée à La Réunion, comme on l'a vu, elle est spécifique à La Réunion par rapport à ce qui se fait en Inde ? Alors non, pas vraiment, puisqu'en Inde et notamment dans quelques villages du Tamil Nadu, on retrouve effectivement ces marches sur le feu-là. Mais pas uniquement pour la déesse Pandiali. Nous retrouvons aussi des marches sur le feu pour le dieu Muruga, pour des divinités villageoises, pour Karali, pour la déesse Mariamène, etc. Et à partir de quel âge on peut marcher sur le feu comme ça ? Parce qu'on a vu dans le reportage un père qui portait son enfant. Alors, généralement, ça dépend de la maturité, entre guillemets, de l'enfant. S'il a peur de marcher sur le feu, il vaut mieux éviter pour avoir... de peur qu'il peut tomber dans le feu, etc. Mais moi, par exemple, mon père et mon grand-père paternel, ils ont marché sur le feu pour la première fois à l'âge de 6 ans et 9 ans. Donc, c'était quand même une âge assez précoce, si on peut dire ça comme ça. Et dans l'histoire, est-ce que la pratique de la marche sur le feu a évolué à La Réunion ? On précise, c'est vraiment une pratique spirituelle à ne pas reproduire chez vous. Alors oui, disons que les pratiques ont évolué au sens brahmanique, puisqu'à l'époque de plantation, les engagés indiens avaient tendance à marcher sur le feu pour la déesse Draupadi. Et de peur de vous donner une date erronée, disons que depuis un certain nombre d'années maintenant,
et notamment depuis l'arrivée des officiants mauriciens dans l'île, venus officier dans les grands temples de l'île. Les marches sur le feu se sont tournées de plus en plus vers la divinité Mariamène. Et aujourd'hui, on le voit, une évolution d'une marche sur le feu en l'honneur de la déesse Kali. Et est-ce qu'il y a une forme d'affirmation identitaire dans la marche sur le feu pour un hindou réunionnais? Dans le cadre de mon mémoire de recherche que j'ai fait à l'Université de La Réunion, j'ai pu interviewer des personnes ressources qui m'expliquaient que eux, en tant qu'hindous, ils marchent sur le feu parce que leurs ancêtres marchaient sur le feu. Donc oui, c'est affirmer aussi qu'on est hindou et affirmer qu'on est descendant d'engagés indiens. On a vu dans le reportage qu'il y avait beaucoup de couleurs jaunes ou de couleurs rouges qui étaient utilisées. Est-ce que ça a une signification particulière? Alors, tout simplement, le jaune dans l'hindouisme est associé à la spiritualité, mais c'est aussi une couleur qui est en lien à la déesse Draupadi. Et la couleur rouge, c'est une couleur qui est très vive, qui représente généralement le sang et qui est plutôt associée à la férocité de la déesse Kali. Et comment on peut expliquer qu'à l'époque, ça se faisait plutôt en décembre-janvier et que là, on peut les faire tout au long de l'année? C'est quoi le contexte de l'organisation d'une marche sur le feu? À l'époque de l'engagisme, les marches sur le feu s'effectuaient au mois de janvier parce que c'était le jour de congé des engagés indiens et c'était aussi le seul jour où les colons, l'autorité coloniale, laissaient une liberté, entre guillemets, à ces engagés-là pour effectuer leur rituel. Aujourd'hui, disons que les marches sur le feu se font tout au long de l'année parce que ça dépend généralement de l'officiant et du propriétaire du temple. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a de plus en plus de temples qui effectuent des marches sur le feu dans l'île. Et si tous les temples effectuent les marches sur le feu au mois de janvier, disons qu'il y aura quand même quelques contraintes, notamment par rapport au public et aux fidèles pour assister au rituel. Et une dernière question, très rapidement, on dit que c'est pour la purification. Est-ce aussi une façon pour les fidèles d'appuyer une prière particulière? Une façon d'appuyer une prière particulière, notamment par rapport aux vœux qu'on fait à la divinité, comme je l'expliquais tout à l'heure, par rapport aux dons, contre-dons, à cette forme de promesse à une divinité. Par exemple, j'ai entendu des femmes qui n'arrivaient pas à tomber enceintes, qui ont fait vœu de chasteté et pour prouver leur foi à la déesse Pandiali, ont décidé de marcher sur le feu après avoir reçu, disons, l'aval de la divinité pour tomber enceinte. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de nous avoir éclairés. Merci Tandesen Apaya. Je rappelle que vous êtes étudiant en anthropologie à l'Université de La Réunion. Et direction maintenant chez moi, Aurélie. La Martinique. En Martinique, plus précisément dans le nord de l'île, à Basse-Pointe, à la rencontre d'un passionné de la marche. Exactement, regardez. On a rencontré Joseph. Alors Joseph, en 2018, il a créé un club de randonnée en Martinique. Ça s'appelle Au bout du chemin. Il travaille avec des établissements scolaires, des agences de voyage, en créant des parcours à thème comme un chemin baptisé Sur les traces d'Aimé Césaire, notamment, ça donne envie, et un autre consacré au temple hindou et à leur histoire, qui est en fait un peu son histoire à lui. Et est-ce que la marche a encouragé sa pratique de la religion? Plus que ça, en fait, c'est en marchant qu'il a découvert, en découvrant les temples hindous, qu'il a eu envie de se découvrir sa religion. Et c'est tout récent parce qu'il a commencé à s'y intéresser à 50 ans. On regarde le reportage de Nicolas Caclin et Laurent Vieuxfort. Quand j'étais petit, on marchait déjà beaucoup. Pas mal pour aller à l'école, donc tant que je peux marcher, je marche. Je faisais du cross et puis j'avais fait une chute, comme je courais tout seul, donc je me suis dit c'est risqué. C'est pas la peine de mettre sa vie en danger pour y courir, autant opter pour plus calme, la marche, la randonnée. Mon premier souvenir de marche date des années 2000. J'étais en région parisienne, donc j'ai adhéré à une association qui s'appelle Les Rossignols. J'ai toujours aimé de marcher, mais peu importe, seul ou accompagné, quoi. En fait, quand on marche seul, on est plutôt dans la méditation. On pense à plein de choses, on libère l'esprit. On se libère de pas mal de choses. Madame le maire de Basse-Pointe qui voulait des chemins de randonnée sur Basse-Pointe et que j'ai eu l'idée, j'étais à l'initiative de la création de ce club de randonnée. Il faut que nous ayons un club pour pouvoir marcher sur notre chemin. Donc tout le monde était content de me voir, de marcher avec moi. Et puis de découvrir Basse-Pointe.
On est à l'habitation Gardis. Là, c'est le pont de Emma qui relie les deux plantations, Gardis et Emma. Et donc, il y a une voie ferrée dessus. On voit bien les rails. C'est pour le transport de canne à sucre jusqu'à l'usine qui est sur Gardis. En fait, ça a commencé dans les années 1907-1910, la construction du pont. Et jusqu'à dans les années 60, ça fonctionnait encore. C'est un chemin que Aimé Césaire empruntait régulièrement parce qu'il habitait sur la plantation Emma, qui est juste derrière, après le pont. Et sa maison natale était là-bas, de naissance. Et il traversait le pont pour aller à l'école en face de la mairie. Là, on est devant le temple hindou de Gardis. C'est le premier temple qui a été érigé à l'arrivée des Indiens. Ils sont arrivés le 6 mai 1853. Donc, en arrivant, ce qu'ils ont fait, ils ont été au bord des rivières, au bord de mer. Ils ont sculpté des pierres. Dans les pierres, ils ont sculpté des divinités. Ils avaient tout ça à la maison. Et quand ils ont eu droit à un lieu de culte, ils ont tout emmené dans le temple hindou. En fait, c'est très important de raconter ces histoires parce que, en fait, on ne sait pas qu'il y a eu cette histoire en Martinique. Qu'il y a eu des Indiens qui sont arrivés en 1853, qu'ils ont vécu ici, qu'ils ont travaillé dans les champs de bananes canne à sucre, surtout la canne à sucre. L'aboutissement d'un randonneur, c'est d'aller vers Compostelle. Voilà, c'est le fait de terminer, en fait, de marcher vers le sentier de Compostelle. Si on n'est pas préparé, mentalement et physiquement, on ne va pas faire du Compostelle. Et même si on vous accompagne quelqu'un, vous n'arriverez pas non plus. C'est votre choix qui compte, en fait. Ce n'est pas le choix de l'autre. Je ne pourrais pas me lasser des paysages martiniquais. Il y a toutes belles choses à voir. On découvre tous les jours. Sur nos randonnées, on découvre tous les jours des belles choses. Des belles fleurs, des arbres magnifiques. On peut manger des fruits. En Martinique, j'ai un projet de faire le tour de la Martinique en randonnée, genre Compostelle. Parce que comme j'ai fait le sentier, le pèlerinage pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, je souhaite faire la même chose autour de la Martinique, dans le but d'emmener les pèlerins vers Compostelle. C'est une entrée en matière, c'est pour pouvoir découvrir et puis pouvoir donner l'envie d'aller à Compostelle. Et dans la chronique cette semaine, Aurélie, nous allons marcher, mais surtout parler de la marche spirituelle chez les catholiques. Commençons déjà par les processions, parce qu'il y en a même dès le début de la messe. Exactement. Alors, il y a au début de la messe une procession d'entrée composée des prêtres, des diacres et des enfants de chœur. On l'a bien en tête. Il y a aussi une procession avant la lecture de l'Évangile, comme ici à Bourail en Nouvelle-Calédonie. Donc on porte l'Évangile jusqu'à un pupitre, sans oublier la procession des offrandes. Et lors de l'Eucharistie, l'Assemblée se dirige vers l'autel en procession pour recevoir la communion. Et quelle est la symbolique de ces différentes processions pour les fidèles ? Alors, dans le christianisme, toute procession rappelle la marche du peuple juif au désert. C'est aussi le rappel que Jésus demande à ses disciples de marcher à sa suite. Les fidèles affirment ainsi qu'ensemble, ils veulent parcourir un chemin spirituel et manifester leur attachement et leur fidélité à Dieu. Et est-ce que ce sont les seules occasions où l'on marche dans un but spirituel ? Non, évidemment. Quand on parle de marcher, de cheminer, on pense à quoi, Muriel ? Au pèlerinage. Ah oui, d'accord. Bah oui. Il y en a beaucoup en Outre-mer qui sont de véritables institutions. On peut prendre l'exemple de la Guadeloupe avec le pèlerinage de Notre-Dame du Mont-Carmel. Regardez, ces images datent de 2015. Des chrétiens s'y rendent chaque année des 4 coins de la Guadeloupe, mais aussi de la Martinique et de toute la Caraïbe. En 2024, il y avait 15 000 pèlerins qui ont été accueillis par le diocèse. Et après une neuvaine préparatoire, une grande procession est organisée avec ces flambeaux-là qui illuminent les rues de Basse-Terre. Alors on le voit sur les images, c'est intergénérationnel, il y a des grands-mères, des parents, des enfants aussi. Est-ce que les jeunes chrétiens marchent aussi en Outre-mer ? Alors, on a un exemple en Nouvelle-Calédonie, toujours guidé par la dévotion mariale. C'était le 15 août. Écoutez cette ambiance. Voilà, c'était en 2015. 300 jeunes ont marché 8 km vers l'église de la Conception à Mont-d'Or pour fêter la Vierge Marie. Ils participaient à une marche traditionnelle qui se déroule chaque année où 1 millier de pèlerins partent de leur paroisse pour aller vers cette église. Et il y en a bien d'autres en Outre-mer, Muriel. À La Réunion, il y a le pèlerinage de Notre-Dame de la Salette, très connu. Il y a le pèlerinage de Cunamama à Irakubo en Guyane ou encore celui de Notre-Dame de la Délivrance en Martinique. Des moments clés de l'année où les chrétiens se rassemblent pour marcher en célébrant leur foi. En résumé, les marches spirituelles sont très présentes dans la vie des chrétiens. Que ce soit dans les processions ou dans les pèlerinages, les chrétiens marchent toujours avec le même objectif, se mettre dans les pas du Christ et aller vers lui.
Merci Aurélie. Et sur le site internet d'Outremer, la première lumière sur les randonnées, notamment à Mayotte, organisées par l'Office du tourisme du Sud. L'occasion de découvrir la beauté de la nature et aussi de faire un tour d'horizon permettant de mieux connaître et de faire différentes rencontres. Autre lieu, autres enjeux. Cette fois, du côté de la Guadeloupe, les randonneurs s'en donnent à cœur joie avec plus de 450 km de sentiers de randonnée. Ces sentiers jouent un rôle écologique essentiel. Ils permettent de préserver la biodiversité en limitant l'impact humain sur les écosystèmes fragiles. Et vous allez pouvoir retrouver toutes nos émissions sur notre site internet avec des contenus sélectionnés par la rédaction. Et dites-nous aussi quels sont vos sentiers préférés. On sait qu'il y en a de très beaux en Outre-mer. Rendez-vous sur les réseaux sociaux de Tous Frères. Moi, je sais que vous aimez beaucoup marcher, Aurélie. C'est récent, en fait. Je viens de commencer à marcher. Je marche beaucoup plus qu'avant, de manière beaucoup plus régulière. Je sais que vous aimez vous aussi, Muriel. Oui, on en parlera après. Je marche beaucoup seule, en plus. Et je trouve qu'en fait, c'est plus que physique. C'est plutôt psychologique, même, de sortir à la fin d'une journée. C'est un peu une manière de s'aérer, de s'apaiser, quoi. Alors moi, j'avoue, j'aime pas marcher et encore moins seule. Moi, j'aime bien faire des rencontres, discuter avec des gens. Et je me souviens, lors d'un voyage au Sri Lanka, on marchait dans les sentiers, notamment dans les plantations de thé. On a pu rencontrer justement ces cueilleuses de thé. Et je peux vous dire que depuis, je ne bois plus le thé comme avant parce qu'on en prend plein de choses importantes et indispensables. Et vous, avez-vous prévu une petite marche aujourd'hui? C'est bon pour l'esprit et les jambes. Belle semaine à vous. Et à bientôt.